Bonjour Jean-Paul Garot. Bonjour. Vous êtes député européen, élu sur la liste Rassemblement National. Auparavant, vous avez été député de la Gironde, à l'époque à l'UMP, et encore auparavant, magistrat. Vous connaissez donc bien les questions de sécurité, de terrorisme. Christophe Castaner a reconnu hier sur TF1 des failles à la préfecture de police. Ces explications vous satisfont ? Oh, ce sont beaucoup plus que des failles. C'est tout un système en réalité qu'il convient de revoir. Monsieur Castaner le sait parfaitement. Ce qui s'est passé, maintenant on en connaît le détail. On sait que c'est en réalité un scandale d'État. L'idée, c'est surtout d'éviter que cela recommence. Mais le gros problème, et maintenant ça éclate à la figure de tout le monde, c'est que l'ennemi, si je puis dire, est à l'intérieur. Et qui plus est à l'intérieur de services de renseignement. Et on voit tout ce que cela peut entraîner. Alors justement, le syndicat des commissaires dit qu'il y a de la frilosité à l'intérieur des services pour détecter et, une fois détectés, lutter contre ces phénomènes de radicalisation. Oui, dans les services, dans les administrations, dans les entreprises, un peu partout. Parce qu'évidemment, c'est toujours pareil, il ne faut pas stigmatiser qui que ce soit, les gens font attention, ce n'est pas quelque chose à dire, il y a une forme de déni, bien entendu. Donc la réalité, c'est qu'il faut traiter les choses telles qu'elles sont. Il faut voir la réalité en face. Or, vous avez un discours totalement trompeur par rapport à cela. Et donc maintenant, j'espère que cela va être fait. Mais malheureusement, j'en doute, parce que les structures, en plus, ne sont pas adaptées à cela. J'ai été l'auteur d'un projet sur un procureur national antiterroriste. On va en parler. Je reviens un instant sur le ministre de l'Intérieur. Vous pensez qu'il a été sincère jeudi, ou votre formation, le Rassemblement National, demande sa démission. Est-ce que dans pareil cas, la démission, c'est une solution ? Quand M. Castaner s'est exprimé, tous les marqueurs d'un acte de terrorisme islamiste étaient en place. Les marqueurs. Mais la façon de procéder. Il ne savait pas que l'information ne lui avait pas été transmise. Alors il est radicalement incompétent. Si vous voulez, dans les deux cas, soit il a menti, soit il est radicalement incompétent. Et donc il est naturel que les Français se soucient de leur protection. Le ministre de l'Intérieur est là pour la protection des Français. Il ne l'assume pas, ce n'est d'ailleurs pas la première fois. Est-ce qu'il faut faire de la polémique dans un moment pareil ? Est-ce que la démission serait une solution quand même ? On n'est pas là pour faire la politique politicienne, mais la démission, le limogeage de M. Castaner signifierait que le gouvernement a pris conscience de cela. Or, ce n'est en aucune façon le cas, puisque le Premier ministre vient d'accorder à nouveau sa confiance au ministre de l'Intérieur. Donc la structure se maintient, alors que normalement, elle devrait être totalement modifiée, et surtout faire une nouvelle politique en matière de lutte contre l'islamisme et contre le terrorisme. Les principaux trous dans la raquette, ils sont où ? Ça commence loin. D'abord, c'est sur le système d'information qu'il convient de mettre en place. La réforme du procureur national antiterroriste est une bonne chose, j'en avais eu l'idée et le projet, mais elle est totalement insuffisante dans la mesure sous-dimensionnée. où on ne traite pas les informations de terrain. Oui, vous parlez du parquet terroriste au niveau national. Vous aviez fait un rapport en ce sens, il a été suivi des faits. Là-dessus, vous saluez Emmanuel Macron, après tout, il a suivi votre idée. Il a repris à moitié une idée que j'avais émise, un projet. Le problème, c'est que c'est inefficace. La réalité, c'est que l'idée, c'est ne pas de traiter l'après-attentat. L'idée, c'est de prévenir les attentats, empêcher les attentats. Or, l'autorité judiciaire est finalement la seule habilitée à mener cela. Et il faut traiter toutes les informations de terrain. Ce qu'il manque, et ce que j'avais dans mon projet, c'est qu'il faut toute une structure territoriale, régionale, raccordée au procureur national antiterroriste. Aujourd'hui, on vous a fait un procureur national antiterroriste, du même acabit, si je puis dire, que le procureur national financier. Non, il faut des structures. Elles existent si on les met en place. Donc c'est sous-dimensionné. C'est totalement sous-dimensionné et ça ne prend pas en compte les réalités de terrain. Tous les jours, il y a des milliers d'informations qui ne sont pas traitées en matière de lutte contre l'islamisme. Si on veut effectivement mener une guerre contre l'islamisme et contre le terrorisme, il faut s'en donner les moyens, et à commencer par les moyens légaux, naturellement. Sinon, on n'y arrivera jamais. Il faut aller jusqu'où ? Par exemple, aujourd'hui, la radicalisation n'est pas un délit. Oui, mais ça peut devenir, bien entendu, un délit. Il y a toute une panoplie. La loi n'est pas inscrite dans le marbre, on peut la changer. Si vous voulez, un gouvernement digne de ce nom prendrait des mesures immédiates. Elle aurait dû les prendre d'ailleurs depuis longtemps. Et pas uniquement ce gouvernement, aussi, il faut le reconnaître. Donc il faut prendre des mesures en termes législatifs. Sinon, on vous parle de radiation de policiers, d'une quinzaine de policiers. En réalité, il y en a plus que cela qui sont radicalisés en voie de radicalisation. On sous-estime la radicalisation mais dans les services publics, mais bien dans la sûr, police, mais ailleurs bien sûr, aussi. mais partout. Où vous ça ?
rendez compte dans l'armée, bien entendu, aussi, dans les transports publics, ouais, et ailleurs, on le sait. Ben, les mosquées de Roissy, c'est Philippe de Villiers, je crois, en 2006, qui avait écrit cela. Bon, voilà, donc tout ceci fait qu'on n'a pas encore pris la mesure de cette guerre. Or, les hommages, il faut en rendre, et on comprend bien sûr cela, mais il faut surtout être efficace, prendre la mesure de ce qui se passe. Et encore une fois, ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'une des raisons essentielles pour lesquelles je fais de la politique, si vous voulez, c'est cela. Voilà. L'efficacité dans la détection, vous dites, elle passe avant tout par la justice, mais il y a aussi quand même le domaine du renseignement. Oui. L'habilitation secret défense, c'est du domaine du renseignement. Ben justement, l'auteur de ces faits tragiques était habilité et avait eu un renouvellement de son habilitation secret défense. Vous voyez l'énormité quand même de cette situation, alors qu'il était radicalisé au moment où il a eu ce renouvellement d'habilitation. Donc c'est quelque chose de gravissime. Il y a une forme d'automaticité, on donne l'habilitation secret défense et puis après... Manifestement, il aurait... le moins qu'on puisse dire, c'est qu'une habilitation secret défense dans ces conditions est une énormité. Donc, mais le problème, c'est que ce n'est pas le seul cas. Donc maintenant, il est indispensable, mais vraiment indispensable, d'aller vraiment de traiter tous ces sujets comme ils devraient l'être, naturellement. On va parler un instant d'immigration. Il y a un débat aujourd'hui organisé à l'Assemblée, sans vote. Là-dessus, est-ce que Emmanuel Macron a raison d'ouvrir le débat? Est-ce que l'initiative va dans le bon sens? Écoutez, il ouvre le débat sans vote. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous pensez qu'il n'y a pas de mesures c'est un débat, qui suivront? Si vous voulez, c'est pour dire... Mais il ne faut pas s'occuper des demandeurs d'asile, il ne faut pas s'occuper... on va juste peut-être regarder l'immigration de travail, peut-être, c'est ce que vient de dire. Mais l'immigration de travail, c'est 10% de l'immigration en France. Donc c'est les 90% autres qui posent problème. Et on ne va pas déjà en parler. Alors, vous voulez comment on fait pour traiter effectivement ce problème migratoire considérable? Je suis député européen, je vois comment ça se passe au niveau de l'Europe, c'est pire que ce que les gens croient. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mesure de prise par rapport à ce déferlement. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas raison de dire qu'il faut mettre tout sur la table au niveau européen, il faut revoir le système d'asile qui effectivement ne fonctionne pas? Mais il le dit, mais il ne le fait pas. Et il ne le fera pas. Il sait très bien ce qu'il faudrait faire pour limiter l'immigration. L'immigration, alors on n'est pas contre l'immigration par principe, il y a un déferlement migratoire qui est totalement immaîtrisable et immaîtrisé en quelque sorte par donc l'Union européenne et par la France. Donc ce phénomène est tellement important, le pire est à venir d'ailleurs. Hein, tout comme en matière de terrorisme, malheureusement, puisque le juge Trévidic l'avait dit, le pire est à venir. Donc tout ceci, on vous fait des discours parce qu'il y a des élections qui arrivent. Je suis désolé parce que je ne sais pas, dans ma nature, je ne veux pas faire la polémique pour la polémique. Mais je sais malheureusement comment le système politique maintenant fonctionne. Et malheureusement, c'est ça. Il y a à juste titre l'opinion publique qui est marquée par un certain nombre de choses. On essaye d'y répondre comme cela. Mais je crois que les gens ne sont plus vraiment dupes. Vous rejoignez les propos d'Éric Zemmour? Vous les validez? Les propos d'Éric Zemmour, il a le courage, Éric Zemmour, de dire des choses qui sont évidemment graves. Il critique une religion aussi. On a le droit de critiquer les religions en France. Le Haut Conseil à l'intégration en 2005 l'a affirmé. Donc M. Zemmour est quelqu'un qui a le droit de dire ce qu'il dit. Et il prend d'ailleurs de gros risques par rapport à ça. Y compris après avoir été condamné définitivement pour provocation. Oui, mais si vous voulez, M. Zemmour est condamné, a été condamné, fait l'objet de nombreuses poursuites et nombreuses enquêtes, sauf qu'après, par ailleurs, on voit ce qui se passe, notamment à la préfecture de police de Paris et ailleurs, vous voyez. Et donc moi, je voudrais que le focus de la justice soit dirigé vers vraiment les assassins ou les potentiels assassins. C'est ça qui compte. Merci Jean-Paul Garot. Merci.